J'espère que vous avez bien pris le temps d'essayer avant de regarder cette solution. Donc on va dessiner ici la coupe. On va mettre nos lignes de rappel pour être bien en correspondance avec le plan. Ligne de rappel, ligne de rappel, ligne de rappel. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Après les lignes de rappel, on va dessiner le sol. Voilà notre sol. Il a l'air un peu bizarre, il a des variations. On va essayer d'expliquer pourquoi. En faisant intervenir notre fameux personnage. Alors on regarde sur le plan. On regarde sur le plan essentiellement et on jette des petits coups d'œil sur la coupe. Il entre, il arrive devant le ressaut, parce qu'il y a un trait devant la porte, donc ça veut dire qu'il y a une marche. Il continue, il monte les marches d'escalier. Il arrive au niveau supérieur, il continue et il arrive jusqu'à la fin de la pièce. Alors on va revenir en arrière. Ici, on est exactement en face de cette fenêtre. Vous voyez, le personnage, il est en face de la fenêtre. Et la fenêtre, elle est vue dans la coupe. Donc on va afficher les fenêtres. On les verra en détail tout à l'heure, mais ça va donner ça. On va avancer encore un peu. Vous voyez les doubles lignes en pointillés? On va se mettre exactement en dessous de l'une d'elles. Là, on est sous cette ligne. Pointillée, ça veut dire qu'elle est au-dessus de nos têtes. Là. Et c'est quoi? Ça a été précisé sur le plan. C'est des poutres. On va les voir en détail tout à l'heure, mais là déjà, on peut avoir un aperçu. Alors, on va regarder les escaliers, mais d'abord, on va remettre le personnage à sa place. On n'en a plus besoin. Les escaliers, ils respectent exactement les escaliers qui sont sur le plan, grâce aux lignes de rappel. Et les lignes qui sont sur le plan, ce sont les contre-marches. Il ne faut pas confondre marche et contre-marche. D'accord? Marche, c'est la longueur horizontale. Contre-marche, c'est la longueur verticale. On verra qu'ils ont d'autres noms. On verra ça dans les cours sur l'escalier. Mais c'est juste pour montrer que donc sur la coupe, les hauteurs, qui sont les contre-marches, ça correspond aux traits sur les plans. On regarde les murs maintenant. On va retirer les lignes de rappel. Voilà, ces murs. Celui-ci, on l'avait déjà vu, c'est la porte avec son imposte. Celui-ci, c'est la tête de cloison. Elle n'est pas coupée puisque la coupe AA, vous voyez, passe par l'escalier et ne passe pas par la cloison. Alors que pour le mur de refend du fond, il est bien coupé. Après les murs, on va voir les fenêtres. Avant de tracer les fenêtres, donc les lignes de rappel, surtout pour ne pas se tromper. Donc le plan ne nous renseigne que sur la largeur des fenêtres. Donc pour le linteau, on prend le même linteau que la porte, et pour la lèche, on met 1 mètre. Alors attention, ici sur le plan c'est écrit hublot. Hublot, c'est quoi? C'est une fenêtre qui est juste arrondie. Ça a été emprunté à l'aéronautique pour les fenêtres d'avion et de bateaux. On va pouvoir passer à la toiture. Alors on va pas mettre une longue toiture horizontale partout comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici la hauteur sous plafond, elle sera pénalisée, elle sera trop petite. Donc on va juste gérer cette partie normalement d'abord. Donc on va mettre une toiture horizontale comme ça. Alors sur les extrémités, ça c'est ce qu'on appelle les acrotères. Celle-ci et celle-ci. Ça permet de contrôler l'écoulement des eaux de pluie. Ça sert à faire que l'eau de pluie ne s'écoule pas n'importe comment. Donc on emprisonne l'eau de pluie et on va la faire sortir à un endroit bien précis. Alors pour régler le problème de la hauteur sous plafond trop petite, j'ai fait ce choix d'utiliser une toiture en pente. Rien ne m'indique sur ces deux extrémités une cote de hauteur, donc je suis libre. J'ai juste que la hauteur sous plafond de la pièce est à 2 mètres. Ça c'est vrai, c'est écrit sur le plan, mais je peux le prendre comme un minimum à respecter. On n'a pas fait une toiture trop haute comme ça. Pourquoi la toiture en pente? On récupère la même hauteur que le reste du bâtiment, que la hauteur sous plafond ordinaire. Et ici, on a nos 2 mètres, donc qui sont le minimum. Comme ça, tout ce mur-là, toute sa hauteur sera de 2 mètres seulement. Donc, en termes d'économie de la construction, c'est plutôt une bonne chose.
Alors on a fait le choix aussi de créer une fenêtre dans le toit, comme ça s'appelle un châssis de toit. Mais ça c'est une initiative, on l'a inventé. Le plan, il n'y a rien sur le plan qui nous l'indique. Normalement, si on mettait des lignes de rappel, on devrait avoir ici une fenêtre de toit en pointillé pour montrer qu'elle est au-dessus de nos têtes, justement. Donc c'est une création, c'est une initiative personnelle qui montre qu'un projet n'est jamais fini. Donc toujours en pointillé, on a les poutres qui sont là, dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'elles sont au-dessus de nos têtes. Donc on va pouvoir les rajouter après avoir mis nos lignes de rappel. Voilà, donc ces poutres, ça s'appelle des chevrons. Ici, on les imagine plutôt en bois. Ça aussi, c'est une poutre dans la longueur, mais elle n'est pas coupée. On peut imaginer par exemple qu'elle est dans un des murs. On va afficher maintenant les légendes. Donc ici, sur les côtes, on a vu qu'on a respecté les 2,51 m de hauteur sous plafond. On a aussi respecté pour les escaliers les 51 cm, ça veut dire 3 marches de 17. Ensuite, les lignes de rappel, elles permettent de contrôler la correspondance entre les dessins. Voilà, donc on a bien fait de les mettre pour avoir un dessin très juste. Et aussi, on a ici le passage de la coupe est indiqué en AA sur le plan. Ça, on connaît très bien. Voilà, un peu de 3D, comme d'habitude, pour bien comprendre notre bâtiment. Donc en plan ça donne ça, le plan c'est la section horizontale du bâtiment, on avait vu ça dans les cours du tout début. Alors ici en coupe c'est la même chose mais verticale. Voilà la section verticale du bâtiment. Voilà, maintenant il suffit pas de couper mais il faut regarder dans la vue correspondante. Donc un plan on coupe et on regarde de dessus. Et donc voici ce que ça donne pour le plan. Vous reconnaissez votre plan. Pour la coupe, c'est la même chose. On coupe verticalement et on regarde dans la profondeur. Et ici, on reconnaît notre coupe à quelques détails près. On va y revenir tout de suite. Alors, revenons sur le plan maintenant. Regardons le plan un peu plus en détail. On reconnaît notre porte ici, avec le ressaut. Il y a cette fenêtre, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais elle est là. Il y a cette fenêtre et il y a le hublot, vous voyez, avec le dégradé aux extrémités qui montre que c'est arrondi. Ensuite, on revient à la vue en 3D. On va regarder un peu plus en détail. Par exemple, pour bien voir l'escalier, là. Là, on comprend mieux ce qu'on dessinait tout à l'heure. Ensuite, on va revenir sur la vue en coupe, qu'on va détailler un peu plus. Voilà, donc là, la coupe, elle est en 3D. Cette vue 3D, ça s'appelle une perspective cavalière. On l'a vu dans les cours au tout début, souvenez-vous, dans les modes de représentation 3D. Et là, la perspective cavalière, on l'avait coupée. Alors, voici la coupe. Donc, on reconnaît notre coupe. Voilà, ici il y a la porte avec l'imposte. Et là, il y a ce petit trait qu'on avait oublié. D'accord? Alors ces deux traits, c'est dû aux contraintes du logiciel. Ils n'existent pas, mais celui-là, il existe. Et le toit, ici, on l'a traité différemment. Donc on a fait une autre interprétation. Ici, on a fait un toit totalement horizontal et continu.